Alors, on est donc mercredi 14 hier. On est Pessah Sheni aujourd'hui. Hilula de Rabbi Meir Baal Hanes. Amen. Alors, donc, on était donc Daf Mem Zayin de Eruvin. Nous sommes à la 17e ligne, c'est bien? C'est bien ça. Ella Mehadetnan. La Gemara donc on va apporter une preuve comme quoi il avait dit Rav Misharshia quand il a dit il a dit il n'y a pas tous les klalim qu'on avait énoncés hier quand il y a Rabbi Meir comme Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda comme Rabbi Yossi, et ainsi de suite. Il a dit non, ces principes-là n'ont pas lieu. Pourquoi? Et la mehadetna. Il a dit voilà, on a vu dans une Mishnah. C'est marqué Haïvama lo tahalus ou lo tityabe ma'at shiulas shloshah chodashim. Donc, une femme qui est Vama, c'est-à-dire donc son mari est niftar, elle n'a pas d'enfant. Elle doit faire yiboum ou halitza avec le frère de son mari. Donc, moi, a dit elle ne peut pas faire ça jusqu'à ce qu'il y ait un délai de 3 mois entre la disparition de son mari et maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a peur si elle fait yiboum 1 mois après. Après, elle tombe enceinte. Et on ne sait pas si elle est enceinte du bébé du premier mari ou du deuxième mari. Son frère. Justement. C'est pareil. Comment ça c'est pareil? Si elle était enceinte avant, elle n'a pas le droit de faire yiboum. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on laisse un délai de 3 mois. Parce qu'à 3 mois, c'est visible si elle est enceinte ou pas. Ainsi que toutes les autres femmes dans les autres cas. Loïn assez haut, ils n'ont pas le droit de se marier. Veloït a des sous, ils n'ont pas le droit de se fiancer. Jusqu'à ce qu'il ait un délai de 3 mois. C'est qui pour les divorcer, ça? Voilà, une veuve, une divorcée, enfin tous ceux qui ont donc eu un contact avec un premier mari. Ehad betulot, qu'elle soit jeune fille, ehad be'olot, ou qu'elle soit mariée, ehad almanot, ou ehad geroshot, qu'elle soit veuve ou qu'elle soit divorcée. Toutes ces femmes-là, elles doivent attendre 3 mois. Pourquoi betulot? C'est jamais. Ah ouais? Ehad adosot, Hacham disent. Qu'elle soit rien que fiancée ou mariée. On fait Xara l'un à cause de l'autre. Parce que si elle était uniquement Odeset, il n'y a pas eu de relation. Alors elle dit Xera. Comme ça au moins, on sait que c'est 3 mois pour tout le monde. Rabbi Omer, Nesuot, It Adesu. Si les femmes étaient déjà mariées, elles peuvent se fiancer. Par contre, Va Adusot, Inaseo. Et si la femme elle est fiancée seulement, et après elle est devenue veuve, par exemple, elle peut se marier. Comme on vient de dire maintenant, lui il ne fait pas l'exéra. Puisqu'elle est recette, elle n'a pas donc de relation. Il n'y a aucune crainte. Elle n'attend pas 3 mois. Non, c'est pas la peine. Hausse. Pendant 1 an, elle peut rien de toute façon. On a dit. C'est juste. Il n'y a pas de billet pendant 1 an. Pourquoi? Je crois que vous avez expliqué comme ça qu'elle restait 1 an. Non, pas du tout. Non, ça c'est dans les cas normaux. À l'époque d'avant, quand un monsieur il se fiance avec une fille, il fait Keddushin. Après, on leur laisse un délai de 1 an maximum pour qu'ils se marient. Le monsieur doit préparer le mariage. Il ne doit pas dépasser plus. Ça ne veut pas dire quand il se marie, après c'est fini. Donc lui, Rabbi Yehuda, il dit, Rabbi Yehuda Omer, sauf les fiancés dans la région de Yehuda. Là-bas, il dit que le fiancé et sa fiancée, ils s'unissaient un peu seuls, ils s'isolaient seuls. Donc on a peur qu'il y ait une relation entre-temps. Donc du coup, cette fiancée-là, si le fiancé, il est niftar ou il a fait le gerushin, évidemment, elle doit attendre 3 mois. Rabbi Yossi Omer, il y a un Rabbi Yossi, il dit, Kol hanashim it adisu. Il dit, Rabbi Yossi lui, non, on ne laisse pas de délai, toutes les femmes peuvent se fiancer. Hous, minha almana, mepenha iboul. Sauf la veuve, à cause du deuil. Elle doit prendre le deuil pendant au minimum 1 mois. Alors, Amnenan, on a dit là-bas, Rabbi Elazar, lo ali fi midrasha. Rabbi Elazar, il n'est pas venu au Beth Midrash. Ashki hel Rabbi Assé.
Ashkahel Rabbi Assé, Dehabakaim. Il a vu Rabbi Assé. Il lui a dit, Amale, Maï Amod Bébi Midrasha. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Beth Midrash? Il a dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le Beth Midrash? Amale, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yohanan, Halakha ki Rabbi Yossé. Il lui a dit, Rabbi Yohanan, il a dit que l'halakha comme Rabbi Yossé. Ça veut dire que, comme il a dit, toutes les femmes peuvent se fiancer, enfin, elles peuvent se, sans le délai de 3 mois, sauf la veuve, à cause donc de 2 qu'elle doit avoir. Il a divorcé, pourquoi? Il a divorcé aussi, normalement. Non, lui, il dit, il n'y a pas besoin d'attendre le délai. Rabbi aussi, il a dit non. Encore plus, il a divorcé. Alors, Amar Rabbi Yohanan, halakha ki Rabbi Yossé. Donc il a dit que Rabbi Yossé. Alors lui, il a dit, mais qu'il a dit, pas lire aller. Ça veut dire qu'il y a un qui est contre, donc il n'est pas d'accord avec lui. Là, on m'a dit, in. Oui, mais attendez, voilà, on a un breton qui montre qu'il y avait un qui est contre Rabbi Yohanan. Il dit, si la femme, elle a l'habitude d'aller chez son père. À pied. Non? Ah, non. On s'en fout à pied ou quoi? Pardon. Ou chez la Kasembala. Ou bien si donc elle a été en colère contre son mari. Ou bien son mari il était vieux ou il était malade et donc il ne pouvait pas avoir de relation. Ou bien c'est elle qui était malade, ou elle était stérile, ou elle était vieille, ou elle était trop petite, ou elle était ayalonite, donc on avait dit quand elle n'a pas les organes de la femme. Ou bien elle ne peut pas avoir des enfants. Ou encore, où son mari il était emprisonné, ou enfin, ou bien une femme qui avorte après la mort de son mari. Rabbi Meir il dit il faut toutes ces femmes-là doivent attendre 3 mois. Rabbi Yossé matir le ares uninase miyad. Rabbi Yossé lui dit non, c'est mota tout de suite, comme on avait dit donc tout à l'heure. Alors la Gemara a dit veha amrat Rabbi Meir Rabbi Yossé Rabbi Yossé. La Gemara dit la malé. Pourquoi tu me dis la halakha quand Rabbi Yohanan il a dit halakha qui Rabbi Yossé? La Gemara dit pourquoi tu me dis halakha Rabbi Yossé? Nous on a vu déjà dans les klalim, selon les klalim qu'on avait annoncé hier, que quand il y a Rabbi Meir et Rabbi Yossé, la halakha est comme Rabbi Yossé, donc on le sait très bien. Veha amrat Rabbi Meir Rabbi Yossé. La Gemara dit c'est quoi cette question? C'est pas une question ça. Pourquoi? Dilma, là pourquoi Madame Hanan Shmuel? Il a dit non, parce que c'est vrai, on a dit donc que la halakha n'est pas comme Rabbi Meir dans les halachot, mais il y a Rav Nachman au nom de Shmuel, il a dit la halakha est comme Rabbi Meir de Bexerotav, c'est quand Rabbi Meir il est gozer, là on fait la halakha comme Rabbi Meir. Et donc peut-être que là, Il est toujours gozer. non, il y a une différence entre Gzera Shimé et l'interdiction halakha. C'est pas une halakha. Il fait ça à cause de. Halakha, il te dit halakha. Être gozer, ça veut pas dire cholek. Ah non, non, non. Gozer, ça veut dire qu'il décrète une chose à cause d'un autre. Et donc là aussi, toi tu m'as dit pourquoi tu dis halakha comme Rabbi Meir. Moi j'aurais pu te dire, peut-être qu'ici, la halakha serait comme Rabbi Meir parce que c'est une xéra ça. Ok? Parce que quand on dit elles ont besoin d'attendre 3 mois, parce qu'on a peur peut-être que. D'accord? Xéra Shemé. Alors, il te dit, malgré tout, halakha est comme Rabbi Yossé aussi. Et là, on a dit, on va apporter donc ici, on a apporté une autre preuve que Rabbi cherchait, il a dit, on ne fait pas attention à ces klalim. L'Itania, c'est marqué. La Braïta a dit, Holchin lirit shel nochrim. On est dans les 7 dernières lignes. Holchin lirit shel nochrim. Voilà, on est dans voilà, la foire ou les grands marchés, le grand marché des goyim. Parce que nous, on sait qu'on a vu ça dans Avodah Zarah, qu'on n'a pas le droit, dans les jours des goyim, on n'a pas le droit d'acheter avec eux, de leur vendre des choses, etc. Parce qu'après, ils vont remercier leurs idoles, etc. Mais il dit comme ça. 3 jours avant. Voilà. On a le droit d'aller au marché des goyim. On achète chez eux des animaux, et des serviteurs et des servantes. Batim, on peut acheter des maisons, sadot ou chlamim, des champs et des vignobles. Et on peut écrire aussi dans leur al-kaot, c'est-à-dire dans leurs tribunaux, si on doit signer des contrats ou tout ça. Pourquoi? Mais pene, parce que
quand il fait ça, quand il va attester, au moins le goy, il ne peut plus revenir. Parce que s'il ne fait pas certifier la vente, un truc comme ça, après le goy, il va lui dire non, mais je t'ai rien vendu. Il va lui prendre l'argent. Alors, il a le droit de faire ça. Après, on a dit, en fait, V'imaya Kohen, si c'est un Kohen qui voulait donc faire du travail avec ses goyim, Metame behus la'az ladun ou la'arayn amahem. Il a le droit de sortir en dehors d'Israël, puisqu'on avait dit que Avir el Sa'amim, la terre des goyim, elle rend impure, et bien le Kohen, il peut se rendre impur en sortant d'Israël pour aller donc faire des discussions avec les goyim. Voilà, on est en train de dire que tu peux commercer avec les goyim. Alors il te dit, même le Kohen qui, en sortant d'Israël, il se rend impur, parce que la Avir el Sa'amim, ça rend tamé. Il peut sortir le Kohen pour aller faire des affaires avec les goyim. Ou bien faire, donc s'il a un procès contre un goy, il peut aller là-bas pour discuter avec eux dans leur justice. On parle du Kohen, Un Kohen normal. on parle toujours du Kohen. Oui, oui. Maintenant il dit, et de la même façon qu'un Kohen, il peut se rendre impur en sortant en dehors d'Israël, il peut aussi se rendre impur pour aller dans un cimetière carrément. Si le goy, il est là-bas et il veut donc signer un papier avec lui ou un truc comme ça pour donc ne pas y perdre de l'argent. Hein? Non, Beth Akvadot des juifs, pas des goyim. Le Kohen, il va dans un cimetière. Non, c'est pour C'est pour ça que m'a dit, Beth Akvadot Sakadater. Comment tu dis qu'il va entrer dans un cimetière? Tom a dit, c'est une Thomas Minatora, ça, il n'a pas le droit de rentrer. Et là, il lui dit, Bevet Aperas de Rabbanat. C'est-à-dire, on dit ici, c'est pas un vrai Beth Akvadot, c'est ce qu'on avait dit auparavant, déjà plusieurs fois, que Beth Akvadot, c'était un endroit, c'est un terrain dans lequel il y a eu des tombes et que maintenant ils ont été élaborés, et on ne sait pas aussi qu'il y a eu déplacement de juifs, bien sûr, des juifs. Il peut aller dans un juif ou goy? Non. Goy, il peut marcher, oui. Goy, il peut marcher. Et donc, Hachamim disent, écoutez bien, et un Kohen, il a le droit de se rendre impur, c'est-à-dire donc de sortir d'Israël pour épouser une femme. Ou encore, le mode de Torah. Ou bien pour aller étudier la Torah en dehors d'Israël, il a le droit. Hein? Non, parce que les Kohen, ils ne doivent pas être tamés. Nous, les d'Israël, bon, ça n'a pas d'importance si on est tamé. Mais lui, il ne doit pas être tamé. Dès qu'il sort d'Israël, il est tamé. Ah oui, on a dit, Avir de Saramim metamé. Amad Rabbi Yehuda Imatai. Rabbi Yehuda dit quand est-ce qu'on a dit qu'un Kohen a le droit de sortir d'Israël pour cela, pour se marier ou pour étudier? Bisman, chez El Moshe Lilmod. C'est quand il ne trouve pas un maître en Israël. Aval Moshe Lilmod, lo hitama. Mais s'il trouve un maître en Israël, il n'a pas le droit de sortir en dehors d'Israël. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Rabbi Yossi Omer, Av Bisman chez Moshe Lilmod ami hitama. Les filles, Rabbi Yossi dit non. Même s'il a un maître en Israël, il a le droit de sortir d'Israël pour aller étudier. Pourquoi? Parce qu'un homme, on ne peut pas savoir. Il peut étudier chez l'un plus que chez l'autre. Il peut y avoir des rabbinim qui sont un peu plus, on va dire, experts en la matière, donc ils peuvent enseigner et donc diffuser mieux. C'est pour ça que lui, il dit que Rabbi Yossi, il a le droit de sortir même si il a un maître en Israël. Et Amar Rabbi Yossi. Et donc Rabbi Yossi il a dit voilà une histoire que Rabbi Yossi il est sorti, donc il est parti à Tsaïdan qui est en Houssa Hades. Je crois que c'est du côté du Liban. Houssa Hades pour aller étudier la Torah. Quoi qu'il en soit, on voit ici que quoi? Ce qui nous intéresse à nous c'est ça. Amar Rabbi Yohanan halacha que Rabbi Yossi. C'est ça qui nous intéresse. Rabbi Yohanan a dit là halacha comme Rabbi Yossi. C'est là où la Gemara lui dit, pourquoi tu as besoin de me dire ça? Hein? Selon les klalim qu'on a énoncés hier quand on a Rabbi Yossi, c'est là comme Rabbi Yossi. Alors pourquoi tu as besoin de me le dire? Tu vois bien que les klalim ça ne marche pas. Donc c'est Rabbi Shachia qui nous prouve que ces klalim qu'on avait énoncés hier ne sont pas valables. D'accord? Donc Rabbi Shachia, il appuie son argument. Abayamad, c'est-à-dire
Rabbi dit non, monsieur. J'ai besoin de t'enseigner ici que la halakha comme Rabbi, c'est pourquoi. Sal qada de khamena hanim li bematitin. Abal beblaita malaqa mashmalan. Parce que tu aurais pu penser que le principe qu'on avait annoncé hier, c'était uniquement dans les Mishnayot, pas dans les Braitot. Et ça, c'est une Braïta. Donc c'est pour ça que je te l'ai dit. Donc, je peux te dire que les principes des Mishnayot, ils restent très bien. Et donc Rabbi Cherchia, il n'a pas raison quand il a dit que les Klalim ne marchent pas. Enfin, la Gemara va conclure. En fait, Rabbi Cherchia, il n'a pas dit que ces Klalim ne sont pas vrais. Il a dit que ces Klalim là, c'est pas des vrais Hakol. C'est pas la vie et l'opinion de tous les Hachamim. Parce que Rav, lui, il n'a pas ces Klalim là. Ça veut dire quoi, Klalim? Ces principes. Les principes qu'on a énoncés hier. Rabbi Uda, Rabbi César, Rabbi Yossi, Rabbi Mir, Rabbi Das, Rabbi Uda, et ainsi de suite. Non, il te dit, c'est pas selon tout le monde. Non, c'est vrai, il marche, mais pas tous les Hachamim ne sont d'accord avec. Mais partout, il y a des gens qui sont holkim sur des. Non, mais des quand gens on sont fait. pas d'accord. Et non, mais ça, c'est des principes, c'est pas une halakha. Alors, comment ça se passe quand c'est. Alors, il te dit, voilà. Nous, lui, au début, on pensait que quand on dit halakha, Rabbi Mir, Rabbi Uda, c'est toujours Rabbi Uda, c'est comme ça. Il te dit, non, il y a des Hachamim qui ne sont pas d'accord avec ça. Même si la majorité est d'accord. Oui. Amad Rabbi Uda, Amad Shemuel. Alors, jusqu'à présent, on a vu qu'un juif il peut acquérir et faire une résidence pour le héros, on est Shvita, ça c'est connu, le juif. On a vu Hefse Hefker, des objets Hefker, on a vu Mahloket, un il dit oui, l'autre il dit non. Maintenant, on va parler à Hefse Nochri, un objet qui appartient à un goy. Amad. On a dit de l'eau, par exemple, de l'eau qui est là. Est-ce que. On ne te rappelle pas, on avait parlé de l'eau de pluie qui a plu le jour du Yom Tov. Alors on peut l'amener où on veut. L'autre il dit non, elle peut. Si tu dis que Hefse frère qu'on est une Shvita, là où ils sont, il peut marcher qu'Alpaim Amma. Si tu dis non, qu'on est une Shvita, tu peux les amener où tu veux, toi. Et là maintenant, on va parler de Hefse Nochri. Amma Rabbi Uda Amar Shemuel. Hefse Nochri en konin Shvita. Les objets des goy n'acquièrent pas résidence. C'est-à-dire que tu as un objet qui appartient à un goy, si le goy il veut le donner à un juif, le juif il peut l'amener où il veut, selon lui où il peut marcher. C'est pas parce qu'il est posé dans la maison du goy, on prend le cas, 2 juifs par exemple. Ok, moi j'ai un objet qui se trouve dans ma maison, lui il a un objet qui se trouve chez lui à la maison. Si moi j'ai fait mon héros jusque de ce côté-là, et lui il n'a pas fait, même si je lui demande de me prêter cet objet-là, comme il est chez lui, il lui appartient à lui, Kana Shvita chez lui, et donc je ne peux l'amener que là où lui, il peut l'amener. Je ne peux pas l'amener. Ça, on a vu ça avant, je crois, non? Oui, on a vu dans Betsa. Ah, dans Betsa. Très bien. Donc, alors, maintenant on dit un goy. Imagine, je demande à un goy, je sais pas moi, une caisse de fruits. Il me prête une caisse de fruits. La caisse de fruits, elle est dans la maison du goy. Pendant Yom Tov, elle était chez lui. Elle a acquis résidence chez lui. Alors là, Ravi dans notre journée dit, c'est comme si ils étaient en l'air. Là où tu les prends, toi, tu les amènes où toi tu veux, il n'y a pas de problème. Et l'autre, il dit quoi? Pour l'instant, on n'a fait personne. C'est normal parce que le goy il n'a pas des roues. C'est pas le goy, c'est. Mais le Hefker non plus n'a pas d'aéro. Le juif, oui. Objet Hefker abandonné, il n'a pas non plus. Il n'est pas abandonné. Hein? C'est ce qu'on va un petit peu discuter maintenant. Alors, le m'a dit les man. Selon qui, Rabbi dans notre journée, il a dit cela. Alors, là, on a dit comme ça. Et les mal de la banane. Alors, Hachamim, eux, on dit que Hefse Hefker, on peut les amener où on veut. Alors, on a dit, Pshita. C'est évident. Pourquoi? Hashta. Hefse Hefker dileto be'alim, c'est déjà un objet qui est abandonné, qui n'a donc pas de propriétaire. Ok, il n'a pas de propriétaire. On dit celui-là, tu peux l'amener où toi tu veux. Donc là où il est, ce n'est pas une position, ce n'est pas une acquisition. Où tu veux, selon toi ou selon... Toi, tu as fait l'aéro, évidemment. Chacun selon il a fait l'aéro. Mais les objets d'un goy qui ont un propriétaire, qui est donc le goy. Et le goy, lui, il n'est pas du tout assujetti au héros. A fortiori que je peux les amener où je veux, moi. D'accord? Si déjà un objet abandonné, qui n'a pas de propriétaire, tu me dis, il n'y a pas de shvita, il n'y a pas d'acquisition.
celui-là qui a un propriétaire, mais que le propriétaire, il vaut 0. D'accord? A fortiori que je peux les amener où je veux. Parce que le propriétaire Goy n'a pas de Hérouvli. Ça, c'est selon Hachamim. C'est pareil que l'objet abandonné, c'est la même Ah, pas du tout. chose. Et non, justement, et non, regarde, on est en train de dire le contraire. Et là, Ali Badal Bahana Ben Nori. Maintenant, il a dit non. Il a Rav Yehuda, quand il a dit les objets d'un Goy n'acquièrent pas résidence, il parle selon Rabbi Yohanan Ben Nori, qui a dit, attention, Rabbi Yohanan Ben Nori, il a dit comme ça, que Hefse, Hefker, Konin Shvita. Rabbi Yohanan Ben Nori, il a dit, quand tu trouves un objet abandonné, là où il est, tu peux l'amener uniquement 1 kilomètre tout autour. Ça, c'est Konin Shvita. L'objet Hefker, Konin Shvita. Ça veut dire, Il acquiert résidence là où il est. il est abandonné. Abandonné. Alors, Veka Mashmalan. Et il vient, Rav Yehuda nous dit, et moi, Rabbi Yohanan, donc Rav Shmuel dit, selon Rabbi Yohanan Ben Nori qui a dit que les objets Hefker, ils acquièrent Shvita, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de propriétaire. Aval, là. Mais les objets d'un goy qui ont un propriétaire, ceux-là, ils n'acquièrent pas de résidence. Et donc, je peux les amener où je veux. D'accord? Ça, c'est la déduction qu'on fait donc selon Rav Yehuda de Shmuel. Donc, lui, et donc Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il a dit que les Hof, c'est goy, ils n'acquièrent pas résidence. Nous, on a dit selon qui? Si c'est selon Haramim, c'est sûr. Tu n'as pas besoin de me le dire. El Akma, c'est selon Rabbi Yohanan. C'est-à-dire, Rabbi Yohanan te dit, Hefse Hefker, Konin Svita. Mais Hefse Goy, En Konin Svita. Voilà ce qu'on va enseigner maintenant. Le goy, il te le donne. Il te le donne, le goy. Il te le prête. Il te le donne pas, on s'en fout. Non, mais n'oublions pas, la résidence, elle est acquise à l'entrée du Yom Tov. S'il te donne le jour du Yom Tov, c'est selon la veille que ça marche, c'est pas maintenant. Mais lui, il n'est pas assujetti au héros. Justement, c'est pour ça que Rabbi Yohanan te dit, le Hefse Hefker, Konin Svita. Le Hefse Goy, En Konin Svita. Et parce que l'objet abandonné peut appartenir à tout le monde. Et alors? Donc, alors que l'objet qui appartient à un goy, il appartient à un goy. Et s'il n'est pas connu, C'est la L'objet discussion. abandonné peut appartenir à un C'est goy. la discussion, c'est la mahlok. Ah, il dit le propriétaire Goy, ça c'est à quelqu'un, alors il dit c'est 0. quand il n'est pas connu, tu peux reprendre une direction que tu veux. Quand il n'est pas connu Shvita, tu l'amènes où toi tu veux aller, où tu peux toi aller. Quand il est connu Shvita, de là où il est, tu ne peux pas l'amener plus que 1 kilomètre. Dans n'importe quelle direction. Dans n'importe quelle direction, évidemment. Mais là, le Tana qui a dit Chronis, Rabbi Yohanan Ben Nori, c'est un mort. comment il peut penser qu'il appartient à Efker, pas Goy. Ah non, celui du goy. Celui du Goy, tout le monde a dit En Konin Shvita. C'est Shmuel qui a dit En Konin Shvita. Non. Regarde. Nous on dit cet enseignement de Shmuel, il l'a dit selon qui? Selon les Hachamim ou selon Rabbi Yohanan? Si c'est selon les Hachamim qui ont dit les Hefse Hefker, d'accord? En Konin Shvita. Nous on dit comme ça. Ça c'est évident. Si le Hefker En Konin Shvita, ça c'est sûr qu'il n'est pas En Konin Shvita. Donc c'est pas ça qu'il va nous dire. Elle, là, tu es obligé de dire que Rav Shmuel, quand il a donné cet enseignement du Hefse Goy, il parlait selon Rabbi Yohanan. Selon Rabbi Yohanan Ben Nori qui a dit Hefse Hefker Konin Shvita. Mais Hefse Goy, non. C'est l'enseignement. Mais TV, là, on va poser une question. Rabbi Shimon Azad Omer, Hashoel Keliman Anochri. Celui qui emprunte un objet d'un Goy, Biyom Tov. Ou bien, Vechen, Hamashil Lolo, Lenochri Keliman, Biyom Tov, Vehesed Lo Biyom Tov. Ou bien, moi, j'ai prêté quelque chose à un Goy avant Yom Tov. Donc, il est resté chez le Goy. Et puis, le jour de Yom Tov, je suis venu, j'ai récupéré ce bien. Et les objets et les Otsaot qui ont donc fait Shvita, ils ont fait acquisition dans le Tchum même. Yesh lahen alpaim mama lechordouah. Ils ont alpaim mama lechordouah. Donc 1 km dans toutes les directions. Ça veut dire donc qu'on est Shvita. Ah, si Benochri, hein? je récupère mon objet chez un goy pendant Yom Tov, je ne peux pas l'amener où je veux. Et non, parce qu'il a à l'entrée du Yom Tov, il était chez le Goy, il a donc résidence chez le Goy. Si on dit, mais ça fait rien, si on dit que Hefse Goy connaît Shvita, c'est ce que la question qu'on va lui poser. Mais qu'est-ce que ça va être comme objet? Parce qu'il peut être morcé aussi. Lui est prêté. On n'a pas dit pour l'instant. On va poser une question. Pour l'instant, on a dit Hefse Goy en connaît Shvita.
Voilà, on sait ça maintenant. Maintenant, la Gemara va poser une question. Voilà la question. Benochri, écoutez ça. Shehevilu perot mechus atchum arizé loïs zezam mechoman. C'est un goy. Il m'apporte des fruits en dehors du tchum, le jour de Yom Tov. Bon, ça, on le sait, ils sont mouxés, on n'a pas le droit de les bouger le jour même de leur place. C'est-à-dire ça vient d'en dehors du trou, c'est ça? Oui, le goy, il les amène. Pour nous ou bien pour. Toi. Quel est le problème? Hein? C'est le Le goy, il t'amène un cajou de fruits le jour de Yom Tov. On n'a rien dit? Mais ça, t'as rien dit. c'est moussé, là. Il vient de Nice, par exemple. Déjà, il vient de Hons Atchum, déjà. Il vient de Nice, il amène un caillou. Hein? En dehors du trou. Non, c'est pas mouxé. Parce qu'il vient de Hons Atchum. Quelque chose qui vient de Hons Atchum. Non, en vérité, je m'arrange, je me corrige. Quand un goy, il amène des choses, par exemple des fruits qui ont été cueillis, tout ça, ça c'est mouxé, on a peur qu'il les accueille le jour de Yom Tov. Mouxé peut être. Oui, bien sûr. Du manger. S'il les accueille le jour de Yom Tov, c'est mouxé pour nous. Maintenant, il t'amène des chocolats. Allez, un paquet de chocolat. Même des fruits du marché. Mais non, un paquet de chocolat qui a été fabriqué bien avant, À Nice. mais il te l'amène donc de Houssathoum. Là, ils les amènent mekoman. Quand ils les amènent ici, nous on sait qu'un objet qui sort en dehors du Tchoum, vous vous rappelez, un monsieur qui sort en dehors du Tchoum, qu'est-ce qu'il fait? Il ne bouge pas de sa place 4 mois. Là aussi c'est pareil. Un gars il t'a amené un paquet de chocolat le jour de Yom Tov, il l'a amené de New York, hop, tu ne bouges pas d'abord. Yom Tov, il n'est pas zéro. Mais c'est vrai, Tchoumin. Tchoum, on ne parle pas de aéroporter. Il est venu de Tchoum, il est venu de 15 km en dehors de la ville. Donc il est sorti en dehors de Tchoum. Alors quelque chose qui vient du en dehors de Tchoum, tu n'as pas le droit de le déplacer plus que ça. Non. Et pourquoi alors on peut pas les, pourquoi on peut pas le manger? Pourquoi il bouge pas? D'accord, vous êtes. Houssa Tchoum, D'accord. c'est en dehors de Tchoum. On a dit qu'un homme qui sort en dehors de Tchoum, il n'a pas le droit de bouger 4 mois de là où il est. Non, mais un objet. C'est la même chose. Bon, c'est à cause de l'interdiction de. Voilà. Et si quelqu'un t'amène alors pardon, Shabbat, il t'amène des chocolats, tu peux les manger? Jamais. J'avais dit oui. Ah non, jamais. Et Amrad Bislama. Parce que s'il vient de l'intérieur du trou, Mais le gars, il est S'il pas vient de l'intérieur de Tchoum, c'est une autre histoire. Le gars, il est pas Ah, voilà. assujetti au limon, lui. Il n'est pas assujetti, lui, il t'a apporté le. Oui, mais d'accord, mais l'aliment, il vient de Alors, l'autre tu vas Tchoum. dire quoi? Ça connaît Judas? Pour l'instant, on n'a rien dit. On est en train de, on te montre, on te donne l'enseignement et on va discuter maintenant. Alors, la Gemara discute. Si tu me dis que Rabbi Hanan dit que l'objet d'un goy connaît shvita, il y a une résidence, je comprends que cette braïta-là, Hamani, Rabbi Hanan ben Ori. Donc tu vas me dire que cette braïta c'est Rabbi Hanan. Pourquoi? Comme on a dit nous, parce que le goy, quand il avait le fruit par exemple à 15 km de Marseille, il a qui résidence là-bas, c'est pour ça qu'on ne peut plus le déplacer plus d'1 km. Il veut qu'il te l'amène ici à Marseille à 15 km, tu n'as pas le droit de le bouger. Je comprends. Mais Ella et Amrat, mais si tu me dis que selon Rabbi Hanan, que l'objet de Goy, il n'acquiert pas résidence, dans ces cas-là, le Goy, quand il m'amène ici, pourquoi je ne peux pas les bouger? S'il n'acquiert pas résidence chez le Goy, ben, il faut acquérir résidence chez moi. Et pourtant, nous on a dit, et tu n'as pas le droit de les bouger. Alors, comme quel marche cette braïta? Ni comme Rabbi Hanan ben Ori qui a dit non, ni comme Rabbi Hachamim qui, eux, déjà, on dit non. Parce que nous, on a dit que les Hachamim, même pour le Hefker, ils ont dit non, et on a forcé le Goy. Peut-être le fait qu'il était en dehors du trou, peut-être. Tu vas dire, tu l'enlèves ton esprit, c'est mouxé, tu vas dire peut-être. C'est même pas les deux raisons. Non, c'est pas une question de On peut morceau. dire ça aussi. Non. Le problème ici, c'est un problème de tronc. Il t'a téléphoné hier, il t'a dit voilà, je t'amène. Je t'enlève ce problème-là. Il y a un problème de tronc ici. Tronc, tu me dis que tu n'as pas le droit de le bouger. Si tu me dis que je n'ai pas le droit de bouger, ça veut dire que là-bas, il a acquis sa résidence. Donc, Hefse Goy, il connaît Shvita. Donc, si on dit que Rabbi Hanan ben Ori dit Hefse Goy connaît Shvita, la braïta, elle marche très bien, selon lui. Mais si tu dis que même Rabbi Hanan, il dit que Hefse Goy connaît Shvita, cette braïta, elle ne marche pas. Ni comme Rabbi Hanan, ni comme Rabbanan, il y a un problème. Même. Il y a un problème de tronc, Oui, mais elle n'a pas le droit, t'as profité, elle n'a pas le droit de sortir au delà de la ville. Et alors, a fortiori. Et alors? Non. Il ne faut pas oublier que le juif ne peut faire acquisition d'un objet que quand il l'a. D'accord? Donc, question. Comme qui elle va cette braïta? Léolam, l'Agma répond, évidemment, comme on est objecté.
לעולם כסבת רבי יוחנן בן נורי חפשי וכן נוכדי קונין שביתה. ושמואל דאמר כרבנן. Alors la Gemara est obligée de rectifier. Rabbi Yochanan dit, oui, les Hafsé Goy, ils acquièrent résidence, comme la Breta. Donc tu ne peux pas les déplacer. Alors on revient là-haut. Shmuel, quand il a dit les Hafsé Goy, ils n'acquièrent pas résidence, selon qui il a dit ça? Selon les Haramim. Alors si c'est les Haramim, nous on a dit, mais c'est pchit, qu'est-ce que tu m'apprends? Si déjà les Hafsé Hefker, les objets Hefker, qui n'ont pas de propriétaire, il n'y a pas de résidence. Ceux-là qui ont un propriétaire qui vaut zéro, à fortiori qui n'acquièrent pas résidence, qu'est-ce que tu m'apprends? Tu m'apprends rien de nouveau. Ça démonte alors. Ça ne démonte pas pour l'instant. On demande à Shmuel, selon qui tu dis ça? Si c'est selon Rabbanan, je n'ai pas besoin de toi pour ça. Puisqu'on a prouvé que Rabbi Yochanan il a dit non. Qu'il connaît Shvita. Rabbanan Pshita. La dit non. Maintenant, si tu me poses la question, si c'est selon le Hachamim, c'est évident. Et tu dis non, monsieur. Maodetem, Gzera be'alim de Nochde Ato be'alim de Israël, Qam Mashmalan. Tu dis non. C'est vrai que le Hachamim ils disent que Hafsé Goy en konin shvita. Et pourquoi il te l'a enseigné Shmuel? Parce que tu aurais pu penser, Hachamim ils font une Gzera. Comme cet objet-là, il a un propriétaire, Goy, d'accord. Mais pour éviter que par la suite on confond avec un propriétaire juif, on fait Gzera sur tous les objets qui ont des propriétaires. Tous les objets qui appartiennent à quelqu'un, qu'il soit Goy et juif, on aurait pu penser cela. Shmuel dit non. Ouais, on ne fait pas de Gzera. C'est Goy et Konishvita. Ne me dis pas c'est évident. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Hachamim peuvent te dire, c'est même Goy Konishvita. Pour éviter des confusions. Parce que si aujourd'hui c'est le Goy qui t'amène, demain c'est un juif qui va te l'amener, tu vas te dire, mais c'est pareil. Ben non. On aurait pu dire, on va faire Gzera. Et on interdit aussi les Goy. Shmuel il te dit, non monsieur, on ne fait pas de Gzera. Hefse Goy, en konin shvita. Tu les amènes où tu veux. Il y a un ami qui dit que ça connaît du temps. C'est Rabbi Yochanan ben Nori, on a déjà dit, on est obligé. dire que lui, on va penser aussi que les autres, les juifs aussi. Pour les juifs aussi, Au contraire, konin shvita, donc c'est-à-dire tu ne peux pas le déplacer. Donc il n'y a rien à craindre. C'est comme les juifs. Non, mais konin shvita, ça veut dire que ça va pas selon le propriétaire. Non, oui, le premier propriétaire. Pas toi. Nous on est tout à l'heure, par exemple, admettons, moi je te prête un truc entre juifs, par exemple. Je fais selon mon hérouva, moi, ça va. Là où se trouvait le hérouva en premier. Là où se trouvait le hérouva à l'entrée du Yom Tov. Voilà. Là où c'est Konin shvita, ça, tu ne peux pas le déplacer de là où il est, plus qu'un kilomètre. Konin shvita, c'est lui-même, De la maison du Goy, évidemment. C'est l'objet. C'est la- Absolument, absolument. Quelle est La phrase qu'on a droit la de quoi? que. Hafsé Goy est marqué en Konin shvita. Qu'ils ont fait une. Non, on ne fait pas de Gzera, on a dit Hafsé Goy Non, en donc Konin c'est là, shvita. il n'y a pas de zéra. Il n'y a pas de Gzera. Hafsé, l'objet d'un Goy en Konin shvita. On peut le transporter. On peut le transporter où on veut. Maintenant, la Gemara dit Velav Hiya Barabin Amar Rabbi Yochanan. Hafsé Nochri Konin shvita Gzera Be'alim de Nochri Be'alim d'Israël. Tu vois, Rabbi Hiya, lui, il dit le contraire. Rabbi Hiya dit le contraire. Il dit non. Hafsé Goy Konin shvita à cause de Be'alim Israël. Parce que les Hachamim n'ont pas été gozer, lui il a été gozer. Comme on risque de confondre avec un juif, alors tous les objets qui ont un propriétaire, ils ont donc shvita là où ils sont. Ok? On a amené des agneaux, des béliers, dans la ville de Mvarachta. Alors c'est une ville là-bas évidemment, et la Gemara raconte Shadalhu Rava Levnim Mhouza Lemesban Menayu. Mhouza, c'est une ville qui était à côté, donc voisine de Mevarachta. Ils ont fait un hérouv entre eux. Et donc Rava, il a dit aux habitants de Mhouza, vous pouvez aller à Mevarachta, acheter là-bas les béliers. Amale Ravina le Rava, Maïdatir. Ravina, il lui a dit à Rava, pourquoi tu l'as autorisé? On est dans les 8 dernières lignes. Pourquoi tu l'auras autorisé? Parce que parce que les objets d'un goy, ils n'acquièrent pas résidence, parce que les goyim, ils les ont amenés je ne sais pas d'où. Ils les ont amenés dans un village. Là, ils ont fait un groupe d'une ville à une ville. Ça, on s'en fout. Mais les goyim, à l'origine, eux-mêmes, ils les ont amenés dans, je ne sais pas d'où ils les ont amenés, de Hosataoum.
Alors il dit, pourquoi tu leur as autorisé d'acheter? Parce que tu considères que le goy, l'objet du goy n'acquiert pas résidence. Donc c'est pour ça que là où tu as trouvé l'agneau, tu l'amènes où tu veux toi, n'est-ce pas? Il a dit, il a dit, mais pourtant, nous on sait, quand il y a mahlok entre Shmuel et Rabbi Yohanan, là, la khale comme Rabbi Yohanan. Et alors, les Amar, Rabbi Hiya, Rabbi Amar, Rabbi Yohanan, Hefse, Nochri, Konin, Shivita, Gzela, Bi'alim, D'Achlet, Bi'alim d'Israël. Il dit, voilà, tu vois, Rabbi Yohanan, il a dit, Hefse, Goy, Konin, Shivita, ils acquièrent résidence là où ils sont. Donc les gens de Mhouza n'ont pas le droit d'amener ces agneaux de là où ils les ont amenés les Goïm, ils n'ont pas le droit de les amener. Et ils n'ont pas le droit de marcher 4 amot. הדר אמר רבא, להזדבנו לבנים ברכתה, דחולה ברכתה דוגת בעמוד דמיה. Quand c'est Konejita, ça veut dire que tu as le droit d'aller à 1 km. C'est pas, tu as dit que tu n'avais pas le droit de bouger à 4 amotes. Et non. Konejita, ça veut dire, on a dit, l'objet obtient 1 km là, 1 km là, mais c'est pas 4 amotes. Très bien. On y shvita là où il était à l'entrée du Yom Tov. Mais si tu l'as amené toi-même, déjà, Yom Tov, là où il est, tu ne peux pas le bouger. Ah, d'accord. Tu comprends? C'est quand on fait sortir un objet en dehors du trône, tu n'as pas le droit de bouger 4 amotes. C'est pour ça que l'Agma a dit, Rabba, il a changé d'avis. Il a dit à Bnei Mhouza, vous n'avez pas le droit d'acheter. Mais il a dit au Bnei Berakta, donc le premier village dans lequel ils ont amené les agneaux, eux, ils peuvent acheter. Pourquoi? Voilà, ils ne peuvent le déplacer que 4 amotes. Et comment après ils vont le déplacer? Il a dit, parce que, mais Berakta, comme c'est une ville, toute la ville, elle est considérée comme 4 amotes. Donc, les habitants... Non, c'est une ville différente. Donc la ville elle-même, c'est toute une ville comme nous à Marseille, c'est considéré comme 4 amotes. Pourquoi on nous donne le droit? Moi j'habite ici, lui il habite ici, lui il habite ici, tous on a le droit à 1 km en dehors de la ville. Parce que toute la ville, c'est considéré comme un seul endroit. Même s'il y a 10 km d'une extrémité à l'autre. On peut marcher dans toute la ville. Voilà. Parce qu'il y a des habitations. Voilà, parce qu'on est dans la ville. En dehors de Trom. Oui, mais là, quand tu arrives en dehors de Trom, tu arrives dans une ville. La ville, elle est toute entière comme 4 amotes. Ok? Tu te rappelles pas quand on a dit avec l'histoire du bateau avec Rabban Gamliel, quand quelqu'un il sort du Trom, il va dans un bateau, Rabban Gamliel a dit il peut marcher dans tout le bateau. Pourquoi dans tout le bateau? Non, ça c'est notre histoire, ça c'est mahlok pour mais laisse tomber le marché. Le bateau, bah, c'est tout le bateau, même s'il fait 10 km, bah, c'est comme 4 amotes. Je n'ai pas compris. Si. Tu peux marcher dans toute la ville. Allez, Tani Rabbi Hiya. Dernière ligne. Rabbi Hiya nous enseigne. Hirem Sheben Tehumé Shabbat. Il dit voilà comment c'était. C'est une histoire de. Il y a 2 villes. Ils sont séparés par une rivière ou un fleuve. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont, Hachamim dit, ils ont mis un filet. un pont, non? un pont. حرم. גדר של חנין. שמעמידים בתוך המים כדי לצוד דגים. גדר של חנין. Gader Shel Khanim Hu, ça c'est. Alors, ça veut dire qu'il dit, mais ça c'est le Barzel. C'est ça. Non, alors il y avait, on va dire comme ça, il y avait donc un fleuve qui séparait 2 villes, et il y avait un filet de chasse qui pêchait les poissons, et il y avait donc une sorte de roseau comme ça pour séparer les 2 villes. Voilà. C'est bien Tchoumé Shabbat entre les 2. Rabbi Hiya il dit, Sarich mehissa shel Barzel lehafsiqo. Il faut mettre une barrière en métal, en fer, pour séparer les 2 côtés de mer, quoi. Quoi, להשתמש במים, juste pour utiliser l'eau. Évidemment. Mais l'eau, ça coule, l'eau, elle n'a pas de... Oui, mais attends, imagine cette ville-là, elle est... Regardez, imagine, la ville, elle est là, on arrive à 1 km ici, et la ville, elle est à 1 km ici. Si tu laisses rien, ben, quand tu puisses de l'eau, tu prends de l'eau qui vient d'ici, qui est plus de 1 km de la ville. Avec l'eau vivante, Communique. c'est l'eau qui stagne. Ouais, raison.
Mais qui t'a dit que ça stagne? Ça, au Il y a des contraire. poissons, il y a. Ça, c'est l'eau qui bouge qui a pas la lumière. Là, ça stagne. Qui a dit que ça? Il y a du poisson. La Il bouche, Et alors là, c'est une rivière. D'où je sais, moi. Je Il y sais a pas, des rivière. poissons. Mais dis, c'est- y a de Dagim. Et alors? Alors, Sur le Dagim. c'est pas de l'eau morte. Non, non, pourquoi elle n'est pas morte? Mais elle Les est. poissons, c'est qu'elle n'est pas morte. Sinon, elle est morte si elle est poissons. C'est pas de poisson si elle est morte. Si elle est morte, c'est pas de poisson. Écoute, moi je sais pas. Voilà, je te dis ce qu'il y a. Il y a marqué là-bas qu'il y avait là-bas des filets de poissons et il y avait une barrière en roseau. Et le Rav il a dit il faut mettre une barrière métallique pour séparer les deux seaux. Ok? Hein? Dans un étang, ça ne bouge pas. Et pourtant, il y a des poissons. Ouais, le temps de verre, il y a des poissons. Et dans le lac, il n'y a pas de poissons dans le lac? Et ça bouge le lac? Bien sûr, ça bouge. Eh ben voilà, Oui, le lac ça bouge. Il y a des Le lac ça bouge pas, monsieur. Hein. Comme des marées. Il y a le Ah ben il y a des marées, mais ça bouge pas. Allez, on s'en fout, on n'est pas des. communique avec C'est pas avec si. C'est-à-dire de peur de prendre dans l'autre roseau, c'est ça? Voilà, exactement. Tu prends de l'eau qui vient de l'autre côté. Alors, quand il a dit ça, il a dit il faut mettre une barrière en fer. Mais Rabbi Yossi, il a commencé à rire. Mais il se moque, ça veut dire ça. Alors, le a dit pourquoi tu rigoles? Pourquoi il rigole ce Hacham? Et l'imam Shumditan il a dit Rabbi Yochanan ben Nuri le Humra. Il m'a dit si il a ri parce que lui pense si parce que lui il pense que comme Rabbi Yochanan ben Nuri qui a dit Hafseh frère Qonin Svita, c'est-à-dire il ne peut pas les déplacer plus qu'1 kilomètre. Et ce Hacham Rabbi Hiya lui dit il pense que non. Alors Hafseh frère et Qonin Svita tu les amènes où tu veux. Alors il dit et alors parce que lui il pense comme ça, alors celui qui pense qu'il est ça veut dire que lui il a un avis, il est meqil. Toi tu es mahmir, tu vas te moquer de lui parce qu'il est meqil. Il y a sur qui s'appuie quand même. Il a dit non. Et la Mishum Tetania comme vous avez dit tout à l'heure, et parce qu'il y a marqué quand ça bouge, il n'y a pas de shvita. Alors qu'est-ce que tu racontes ici? Comme ça bouge l'eau, donc il n'y a pas de shvita, donc je peux puiser d'où je veux. Alors il a dit Vidil Mabim Khonasin, et alors peut-être qu'ici ça ne bouge pas. On est dans un endroit où l'eau ne bouge pas. Il a dit non. משום דקתני, סדר מעשה שבזה יפסיקו. ומה ישנה כאן נמדילה? דעי לבומיה, שבזה נמיה, היינו במיה. L'agma dit, tu sais pourquoi il a rigolé? Parce que l'autre il a dit, il faut mettre une barrière de fer. Il dit, mais je t'en prie, qu'est-ce que va servir la barrière de fer? Je crois que l'eau ne va pas passer entre les deux. Que ce soit des roseaux, l'eau elle passe. Une barrière de fer, elle va passer. Ils ne vont pas faire un barrage, un truc. Non, mais une barrière, en général, c'est 1 mètre de haut, ça suffit. On n'a pas besoin. C'est le Rav qui a une autre raison. Hein? Le Rav qui a dit ça, c'est qu'il a d'autres raisons. Non, il n'y a pas de Madetarine ici. Alors, pour pas que cette barrière-là, pour pas qu'elle va correspondre avec la barrière terrestre aussi. C'est le trom, c'est un trom. Et le Rav, qui a Non, dit lui ça, il a dit, avoir quelque chose. lui il a dit, il faut mettre une barrière en fer. Il y avait déjà une barrière en roseau. Pourquoi tu mets une barrière en fer? Et là, il a rigolé. Il dit, pourquoi tu rigoles? Ben, il y avait déjà quelque chose. Il y avait déjà quelque chose. Vidilma, c'est-à-dire, vient le takana. La Gemara dit peut-être que lui, quand il a dit ça, il a dit, c'est-à-dire, il faut mettre une barrière. Et comme c'est impossible, donc on ne peut jamais puiser de l'eau dans la ouara. Et là, il dit non. Mais chaud, il dit en fait non. Pourquoi il a rigolé l'autre? Parce que Hachamim, on a déjà vu plusieurs fois que les Hachamim, quand il s'agit de l'eau, on est beaucoup plus meqil. Pour les Hérouvim, pour les Tromin, pour les Mehitzot. Vous vous rappelez, quand on a dit, quand on est au-dessus de l'eau, il suffit de mettre 1 mètre de haut, et ça, après tu peux puiser. Il dit là aussi, c'est pour ça qu'il a ri. De la même façon, quand on a dit, rappelez-vous, il y avait un balcon, il y avait de l'eau en bas, comme là-bas, et on a dit que quelqu'un il veut puiser Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il met 1 mètre, un petit truc de 1 mètre de haut, même si après jusqu'à l'eau il y a une distance, on s'en fout. Hachamim ont été meqil dans l'eau. Là aussi, c'est la même chose. Lui, il arrive parce que dans l'eau, de toute façon, on est meqil. Donc tu n'as pas besoin de mettre un mahissat sur base de fer. C'est pour ça qu'il arrive. Il dit, c'est pas la peine ça. Même il y a un mahissat sur base, ça suffit. Juste comme ça, pour l'eau, on est juste un peu symbolique. Ah, il a mis un mahissat, ça suffit. C'est pour ça qu'il arrive.
maintenant c'est pas de l'eau. Non, l'eau, c'est rien. Ah, si c'est pas de l'eau, c'est obligatoire de couper complètement entre les deux. Voilà, il faut savoir alors. Ah oui, attends, c'est comme le, c'est comme c'est comme les tromés normaux. Tromés normaux, tu n'as pas le droit de dépasser. Parce qu'il y avait de l'eau, il y avait de l'eau entre deux villes. Et dans chaque ville, tu as dépassé le kilomètre de trom. Donc si quand tu prends de l'eau, l'eau elle peut venir de l'autre trom et tu n'as pas le droit. Et l'autre ville de ce côté. L'eau elle est en plein milieu entre les deux villes. Qu'est-ce que tu as dit toi? Moi, j'ai rien dit. Tu ne peux pas t'engager dans un sens interdit, une autoroute. D'accord? Donc, قال هو الشيخ الحكمي بمايم. C'est Hakamim, ils ont été méqil dans l'eau, donc c'est facile. Ok? Il répond pas alors, le Rav, pourquoi il a dit Mais ça? si. Ah, pourquoi lui il a dit ça? Cette déclaration sur Rav. Lui il voulait être quelque chose de plus solide. Il dit, monsieur, ça sert à rien. De toute façon, tu ne pourras jamais fermer complètement la communication entre les deux. Donc, que ce soit des roseaux simplement ou une ça c'est la même chose. D'accord? Voilà, on a fini. D'accord.